Il y avait un voyage présidentiel, ça s'est passé en Algérie, on l'a évidemment largement suivi sur BFM TV. Bonsoir Emmanuel Le Chypre, on va parler de ce voyage en Algérie de François Hollande avec vous. Est-ce que sur le plan économique, est-ce que ce voyage a été tout simplement une réussite ? Ça dépend sur quoi on juge cette réussite. Si on prend le critère traditionnel qui est le nombre de grands contrats signés par les entreprises qui étaient présentes à ce voyage, oui, la moisson a été plutôt bonne. On peut citer par exemple le cas de Renault qui va signer avec l'État algérien un contrat pour finalement construire une usine près d'Oran qui aboutira à sortir chaque année 25 000 véhicules Renault, symbole des 2014. On peut citer aussi le cas de Lafarge qui a signé avec un partenaire local, les ciments d'Algérie, un accord sur la production de 5 millions de tonnes de ciment chaque année. Et puis Sanofi, par exemple, va s'allier avec un partenaire local pour produire des médicaments qui seront vendus pour soigner les Algériens. Donc oui, globalement, quand on voit que, par exemple, la venue de Dilma Rousseff à Paris n'a ramené aucun contrat avec le Brésil, oui, c'était plutôt une bonne moisson. Alors, est-ce que les contrats sont finalement suffisants pour redonner un petit peu de souffle aux relations franco-algériennes qui, on le sait, sont assez compliquées d'un point de vue économique? Oui, alors c'est là que le bas blesse, parce que la vraie question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce qu'au-delà de ça, la France n'est pas en train de rater le décollage de l'Algérie? On avait une position archi-dominante sur le marché algérien qui tenait effectivement à notre statut d'ancienne puissance coloniale. Alors la France reste le premier partenaire de l'Algérie, 15% du marché algérien pour les Français, devant les Chinois et les Italiens, 10%. Mais c'est une part de marché qui diminue rapidement. En 2005, par exemple, on n'avait pas 15%, mais 20% du marché algérien. Et un pays comme la Chine était quasiment invisible sur les radars de l'Algérie. Le problème, en fait, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'Algérie n'est plus la propriété de personne, ça n'est plus la chasse gardée d'aucun pays, ni de la France et surtout pas effectivement des autres pays européens en particulier, et que finalement tout le monde, les États-Unis, la Chine se précipite pour tirer parti de ce décollage qui est réel de l'économie algérienne. Je vous cite ce qu'aime bien dire un haut dirigeant algérien, il dit « La mariée est superbe, reste à lui choisir le meilleur des maris ». Sous-entendu, quand même, en partie, les plus offrants. Et on rappelle que c'est le pétrole, largement, et le gaz qui tire largement l'économie algérienne. Un chiffre, 12 millions d'heures 12 millions d'heures de chômage partiel consommées en France en 2012. C'est un système qu'on veut développer, mais vous voyez, il y en a eu déjà beaucoup. Chaque mois, en moyenne, 34 000 salariés sont au chômage partiel, l'équivalent d'une réduction mensuelle d'activité de 30 heures. Oui, donc déjà, c'est un outil qui est pas mal utilisé par les entreprises pour faire face à la crise et éviter de licencier. Merci Emmanuel Le Chypre, l'Écho du soir.